Bonjour les poissons, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la petite guidance de ce mois de novembre pour vous les poissons. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce n'est pas une guidance personnelle. Donc, c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi la vidéo qui correspond à votre ascendant. Et puis aussi, si vous le souhaitez, celle qui correspond à votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée un peu plus globale de ce mois de novembre. Voilà. Sinon, bah écoutez, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous le souhaitez. Alors là, dessous, hein, vous savez, vous avez un petit pouce dessous la vidéo sur YouTube. Ensuite, eh bien, écoutez, de la partager sur vos réseaux sociaux parce que moi, ça m'aide beaucoup et je vous en remercie par avance. Et puis, eh ben, de me laisser des commentaires, toujours pareil, dessous cette vidéo-là. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et puis, bah, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et merci. Et puis, si vous êtes déjà abonné, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être là, beaucoup de votre soutien. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Eh bien, ceci étant dit, on va commencer notre vidéo pour ce mois de novembre, pour vous les poissons. Donc, notre petite guidance. Ce que j'ai fait, j'ai choisi alors des tarots qui sont comment dire, un peu dark, on va dire comme ça, puisque bon, bah, c'est le mois de novembre, c'est Halloween, c'est la Toussaint, tout ça, donc voilà. Donc j'ai voulu choisir des tarots un peu dans le thème, donc enfin des tarots, des cartes dans le thème, hein, notamment avec ce tarot, vous voyez, qui est le tarot de l'ombre. Donc je trouvais que ça correspondait bien à la période, mais vous verrez, en fait, quand on retourne les cartes, en général, c'est des très jolies cartes avec très belles illustrations. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Alors, j'ai utilisé le Lenormand 2 cartes par semaine. Ensuite, une énergie pour le mois avec le tarot. Et puis, une carte avec d'oracle pour nous donner soit une interprétation supplémentaire, soit quelque chose qui vient nous confirmer ou un conseil, on verra ça. Et puis, pour finir, un petit mot de la lune pour vous, les poissons pour ce mois de novembre. Allez, oui bien écoutez, alors je vous laisse remarquer quand même ma petite déco, hein, ma petite bougie évidemment. Et puis ça c'est quelque chose pour mettre de l'encens en grain. Hop, vous voyez. Et ensuite on se balade comme ça. Vous voyez, il y a la petite chaîne comme ça. Et puis après on fait se balancer et pour envoyer la fumée un peu de partout. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu ce qu'a le prêtre dans les églises, ce qu'ont les prêtres dans les églises. Voilà. Eh bien, écoutez, je ferai une vidéo un jour, tiens, sur les encens. Ouais, c'est très intéressant. Allez, on y va. Bon, bref, on est parti. Donc, pour la première semaine, pour vous, les poissons. Première semaine. Alors, si vous êtes une femme, vous avez un homme autour de vous, un homme qui est discret, soit c'est peut-être aussi un homme instruit, d'accord, qui va peut-être avoir de l'importance cette semaine-là. Donc, cette première semaine du mois de novembre, voilà, ou un homme discret. Ça peut être aussi un homme qui a un secret aussi, voilà, ou un homme instruit aussi. Je vous l'ai dit, ouais, peut-être. Et donc voilà, voilà, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un du coup qui pourra peut-être vous aider. Voilà. Si vous êtes un homme, ben c'est vous, hein, on parle de vous. Vous avez, soit vous êtes instruit, on vous parle de discrétion cette première semaine. Donc soyez discret. Ou alors, peut-être que vous êtes quelqu'un d'instruit. Peut-être vous êtes un enseignant aussi, tiens d'ailleurs. On peut parler d'un enseignant, même pour une femme d'ailleurs, hein, on peut parler d'un enseignant autour de vous. Et puis, peut-être que vous êtes en train de faire une formation, hein, d'acquérir d'autres connaissances. Voilà. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, réfléchissez-y puisque bon, c'est un conseil qu'on vous donne. Voilà pour cette première semaine. Pour la deuxième semaine, deux jolies cartes. Alors, on peut vous parler de... Alors, si vous avez une entreprise, eh bien, on peut vous parler d'une nouvelle clientèle qui va se présenter. Voilà. Sinon, on peut parler d'un travail d'équipe. Vous voyez, d'un travail avec les autres. Voilà, plutôt cette deuxième semaine. Et sinon, on peut aussi vous parler
de relations publiques, vous voyez? Voilà, peut-être aussi, hein, de relations publiques, oui, voilà. Quelqu'un qui est dans les relations publiques. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans les relations publiques dont il faut se méfier, ou quelqu'un qui est parmi vos relations, mais pas vraiment des amis, mais vous voyez, des gens, des connaissances, donc peut-être il faut se méfier. Honnêtement, pour ce tirage-là, je verrais pas ça comme ça. Je verrais plus les relations publiques, voilà, en général. Donc, qui vont avoir une grosse importance cette deuxième semaine. C'est assez positif, normalement, hein. Il n'y a pas de carte négative, donc... Troisième semaine, donc ça se confirme, hein, il n'y a pas voilà, c'est pas négatif. Alors, quand je vous parle de relations publiques, oui, alors ça peut être un organisme public aussi, hein. Vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, la troisième semaine, on parle peut-être de placements financiers, des placements qui sont stables, vous voyez, des placements où vous placez votre argent de façon très stable. Voilà, donc on peut parler, par exemple, dans les relations publiques, on pourrait parler peut-être de votre banquier ou quelqu'un qui vous donne des tuyaux, vous voyez, pour placer votre argent. Voilà, sinon on peut parler d'abondance en général, évidemment, et on peut parler... Alors, c'est pas forcément des placements d'ailleurs, hein. On peut parler d'argent. Donc en fait, on pourrait parler au niveau financier, les choses sont assez stables, ou en tout cas les choses se stabilisent. Voilà. Voilà. Et sinon, on peut parler d'une abondance justement qui est bien présente, qui est là et qui est bien concrète et qui est bien ancrée, vous voyez? Donc voilà, c'est quand même... Alors là, c'est vraiment positif, hein, pour le coup, hein, quoi qu'il en soit, hein. Quatrième semaine. Ok, alors cette quatrième semaine, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites le ménage, hein, vous décidez de vous séparer de certaines choses dont vous n'avez plus besoin et vous récoltez d'ailleurs certaines choses aussi en même temps, voilà, mais vous vous séparez de ce que vous n'avez plus besoin pour passer à autre chose. Voilà, il y a ça. Et il peut y avoir aussi un phénomène de dispute peut-être avec quelqu'un et du coup, c'est terminé, c'est comme si vous avez une rupture. Voilà, vous va créer une rupture avec cette autre personne. C'est possible aussi. Alors, moi, personnellement, j'y verrais plus vous faites un peu le ménage autour de vous. Ça peut être dans une situation, ça peut être une relation, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être sur un projet aussi, hein. Peut-être que vous allez vous séparer de choses qui vous ne servent plus et ne garder que repartir sur d'autres bases, voilà, et faire un peu de table rase et repartir un peu sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est normal parce que c'est un peu la période, hein. C'est un peu cette période-là où on récolte ce qu'on a fait jusqu'à présent, mais après on fait un peu le tri de ce qui nous sert plus pour repartir sur autre chose. Voilà. Je verrais ça plutôt comme ça plutôt qu'une dispute. Mais bon, c'est possible aussi que vous faites aussi le tri dans vos relations, hein. C'est possible aussi, hein. Voilà. Allez, on y va. La carte de l'énergie du mois pour le mois de novembre pour les poissons. Donc, regardez cette carte, vous voyez, c'est un tarot de l'ombre. Alors, j'adore, hein, vous voyez, Alors, normalement, il est censé parler de l'ombre, en fait, donc être un peu obscur. Mais moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est plein de couleurs et puis avec des dessins un peu sympas, comme ça, qui font un peu enfantin. Enfin, pas enfantin, mais de l'ordre un peu de la bande dessinée, j'adore. Bon, bref. Alors là, pour au niveau de l'énergie du mois avec ce roi d'épée, alors écoutez, vous êtes dans une période justement, alors vous voyez, ça, bon, c'est pas vraiment la même chose, hein, mais en tout cas, on parle de stratégie, on parle de choses d'ordre, de remettre de l'ordre, de refaire le tri, de faire le tri avec cette carte, mais de façon juste, de façon honnête, vous voyez, et on parle avec cette carte aussi de s'imposer aussi, mais vous le ferez avec justesse, hein. Voilà, c'est pas... voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre soin des autres, voilà, mais vous allez quand même vous imposer. Voilà, vous allez quand même faire comprendre aux autres ce qu'ils doivent faire. Vous êtes un peu le chef, vous voyez.
Voilà. Peut-être aussi qu'il y a un choix difficile, vous voyez, même avec ces deux cartes, là, on peut parler de ça. Vous allez peut-être avoir un choix difficile, peut-être à faire, qui va demander du sang-froid et vous allez prendre les décisions, des positions, et vous allez être obligé de prendre position de façon très ferme. Voilà. Il y a un peu ce genre de choses. Mais on parle aussi d'analyse, de surveiller aussi, de rigueur. Voilà, de faire les choses quand même avec... ouais, vous êtes exigeant, vous voyez, et vous avez envie de faire des choses justes, mais de façon exigeante et de façon ordonnée. Vous voyez, vous allez remettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Et vous allez pouvoir aussi donner des ordres avec cette carte. Alors moi, j'y verrai pas dans ce sens-là. Moi, j'ai plus l'impression que vous faites le tri ce mois-ci et que vous allez le faire de façon juste, de façon honnête, de façon impartiale, voyez, et vous allez réordonner, remettre les choses en place, quitte à trancher, quitte à vous séparer de choses ou de personnes qui ne vous conviennent plus maintenant. Voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est une carte quand même où vous maîtrisez les choses. Hein. Voilà, c'est pas une carte qui est négative, pas du tout. C'est pas une carte négative. Quand on vous dit de vous séparer de quelque chose, c'est des choses dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous conviennent plus à l'heure actuelle. Donc c'est au contraire pour aller vers du positif. Hein. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de faire le tri, de remettre de l'ordre, de faire les choses avec justesse, avec aussi en faisant attention à vous, enfin en faisant attention aux autres, mais voilà, de faire le tri. Alors comme je vous ai dit, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà, à vous de voir de quoi je parle. Alors, au niveau de l'oracle d'Halloween, regardez ce dos là qui parle bien d'Halloween, vous voyez. Allez, on y va. Alors, l'oracle d'Halloween. Bon, bah écoutez, on y est. Hein. La mort. Alors, le cycle éternel commence ici. Alors, écoutez, cette carte, elle vient vous confirmer tout ce que je viens de vous dire. Hein. Elle vient confirmer le fait qu'il va falloir faire le tri et qu'il va falloir se séparer de choses qui ne vous conviennent plus ce mois-ci. Donc pensez-y, voyez à ce que là où vous pouvez remettre de l'ordre, là où vous... on peut parler de personnes, on peut parler d'une relation, on peut parler d'un travail, on peut parler au niveau professionnel. Alors ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre travail, mais peut-être que par exemple dans votre travail, vous allez faire le tri. Par exemple, vous allez faire le tri de ce que vous ne voulez plus, par exemple, voyez, ou de qui vous ne voulez plus autour de vous. Par exemple, dans votre vie personnelle, ça va être pareil. Vous voyez, voilà, au niveau d'un projet, c'est pareil. C'est pas que vous allez peut-être abandonner votre projet. Peut-être, hein. Peut-être que vous allez laisser tomber certains projets, certaines choses. Mais peut-être que c'est pas ça. C'est faire le tri de ce qui vous convient plus dans le projet pour pouvoir mieux avancer après par la suite. Voilà. Donc, c'est quand même une carte qui vous dit, oui, tu fais le tri, oui, tu fais le ménage, mais c'est de façon positive. C'est pour pouvoir plus avancer après. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte. Ce n'est pas forcément négatif. C'est pas négatif. D'ailleurs, cette carte, elle n'est pas négative du tout. Mais là, la mort, ça veut dire simplement que peut-être il y a des choses dont il faut se séparer une bonne fois pour toutes. Voilà. Et c'est pas des choses que vous mettez de côté, que vous allez revenir dessus. Hein. C'est des choses vraiment dont vous vous séparez parce que c'est la vie, c'est comme ça. C'est le cycle éternel de la vie. Et les choses commencent ici. Ça veut dire que après, d'autres choses vont se renouveler. Vous savez, il faut faire de la place dans ces placards pour pouvoir accueillir d'autres choses, pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, des choses qui vous conviennent plus. Et bien là, c'est pareil au niveau de votre vie, au niveau d'un domaine, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, pensez-y. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de cet ordre-là. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, hein, les poissons, ça m'intéresse. Allez, on va voir l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Le message qu'elle va vous donner, cette lune, pour vous, les poissons. Alors, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Bon, ah bah écoutez, on recommence. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Donc, voilà, quand je vous dis de faire le tri, évidemment, faites faire le tri par rapport à vous.
de par rapport à ce que vous voulez, et connectez-vous à vos capacités effectivement réceptives. Connectez-vous à votre intuition, à ce qui vous parle, ce qui vous parle plus. Voilà, c'est ça qui va vous faire prendre les bonnes décisions. Voilà. Donc, il y a des décisions à prendre, voilà. Ce mois-ci, c'est confirmé par cette petite carte qui vient vous dire de faire confiance à votre intuition, à ce que vous aimez, à ce qui vous convient à l'heure actuelle, et d'être peut-être pas trop empathique, dans le sens où c'est pas parce que les choses vous ont été favorables à un moment donné, ou les choses vous ont convenu à un moment donné, qu'elles doivent vous convenir toute la vie. À un moment donné, il y a certaines choses qui doivent effectivement s'en aller de façon à renouveler les choses et à faire apparaître de nouvelles choses. C'est le cycle de la vie, ça. D'accord? Donc, remerciez les choses qui ont été autour de vous et qui vous ont fait du bien à un moment donné, mais peut-être que maintenant elles vous conviennent plus. Et faites attention à votre intuition, à ce que vous aimez, à ce qui vous plaît, à ce qui vous parle, de façon à pouvoir justement vous séparer de choses qui ne vous parlent plus et d'être réceptif et de faire de la place à ce qui, au contraire, maintenant va vous convenir. Voilà. Eh bien, écoutez, les poissons, vous avez un joli tirage. Alors, je dirais pas qu'il est hyper positif, mais il n'est pas négatif du tout, mais il est là pour vous recentrer sur certaines choses qui vous conviennent. Il est là pour vous dire que là, il est temps, par exemple, c'est une période où il va falloir faire un peu de ménage dans différents domaines de votre vie. Peut-être un seul, peut-être tous, à vous de voir. Voilà les poissons, mon petit tirage est fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous embrasse, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Au revoir les poissons, à bientôt, au revoir. Et n'oubliez pas, la vie est belle, au revoir.